ville, j'ai été président du bulletin Le Défi Givordin de 2009 à 2013. On avait créé ce bulletin en 2005, donc ça fait juste 10 ans cette année. Avec Georges Fenech et d'autres Givordins, on avait décidé d'élaborer ce bulletin pour que les Givordins puissent s'exprimer, alors qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire sans le bulletin municipal. En 2005, le premier président était Georges Fenech. Ensuite, à la fin de l'année, Pierre-Claude Venet lui a succédé. Pierre-Claude Venet avait un salon de coiffure à Givors. Ensuite, en 2006, c'est Jean Ladan, ancien directeur des Joies Pipeau, qui lui a succédé. Ensuite, ça a été moi-même, qui, en 2009, moi j'étais prof d'école pendant 30 ans à Givors. Et ensuite, en 2014, c'est Fabienne Roland, qui est en ce moment la présidente du Défi Givordin. Fabienne Roland, qui travaille dans la comptabilité. Je revendique mon appartenance UMP, j'assume totalement la politique nationale qui est menée depuis le début, mais ça n'est pas pour autant une liste UMP. Il y a chez nous de tous les horizons, il y a de toutes les origines. Je n'ai pas demandé de carte à UMP à qui que ce soit, chacun est libre de penser. Nous nous retrouvons sur un programme. Il faut amener des industries, des commerces, redonner confiance aux Givordins, surtout leur donner le sourire et du travail. Voilà. J'ai envie de voir les gens sourire. Ce soir c'est bien, les lumières sont allumées, c'est la fête, mais demain tout va s'éteindre et il faut que ça recommence tous les jours. Donc il faut qu'on redonne vie à la ville comme avant, et voilà. Et le maire sortant, lui, en a convenu, donc il y a déjà fort longtemps, puisque lors d'une réunion de quartier en 2005, il a reconnu qu'effectivement les impôts étaient chers, et la presse locale avait d'ailleurs rapporté ses propos. Et depuis 2005, on n'a pas vu sensiblement nos impôts tellement diminuer. Un demi-siècle, pour moi, c'est pas un mandat, c'est un règne. La revoir différemment au point de vue urbanisme, lui redonner des couleurs, des jardins, de la verdure, enfin la rendre attrayante. Je crois que cette équipe est responsable depuis 1953, date à laquelle Camille Valin a été élu maire de Givors. Cette équipe est prisonnière de son idéologie, qui est une idéologie de lutte des classes, qui peut être respectable en soi. Mais on ne peut pas gérer une commune sur la base de l'idéologie de la lutte des classes. Sur le fait que votre méthode de travail est inquiétante quant au manque de sérieux avec lequel vous traitez les projets. La clarté ne fait pas partie de vos qualités, c'est dommage. Car les projets cités plus haut dans cette intervention sont importants pour les Givordins et la moindre des choses serait qu'ils soient traités avec le plus de rigueur possible. Merci. Merci. Monsieur Bouffard. Il y a un an, lors du conseil municipal de février, vous avez produit un rapport de la Cour des comptes que vous vous plaisez à interpréter comme étant un satisfecit de votre gestion communale. La réalité en est toute différente. Mais par contre, vous n'avez pas répondu à cette constatation d'un déficit qui a été multiplié par 11 par rapport à la CPA et de 600 emplois qu'on n'a jamais vu. Ça, vous n'avez pas répondu. J'attends une réponse. La croissance. Le 23 mai. Là, pour fêter. Le 23, oui, bah oui, c'est le week-end le 23. Voilà. Vous ouais. avez envie que ça bouge un peu, j'y vais ou pas? Ouais, j'aimerais bien. Le problème, c'est que, si vous voulez, les taxes foncières, il insiste sur le fait qu'il a fait baisser de 12% en 10 ans les taxes d'habitation. Je peux vous garantir que c'est faux. En fait, c'est facile à faire parler les chiffres. Hein, quand on faire parler les chiffres quand vous ne prenez pas les mêmes bases. Donc ça, c'est faux. Sincèrement, je sais pas, parce qu'il y a 10 ans, je devais avoir... Oui, bien sûr. D'accord, mais moi, non, mais pour vous expliquer, ça fait 6 ans que je suis à l'opposition et que je suis le budget. Je peux vous garantir que la première chose à faire, c'est de faire baisser les impôts fonciers et locaux, parce que les gens s'en vont. Donc au bout d'un moment, les gens en ont marre d'être écrasés par les impôts. Oui, sincèrement, nous, on va partir. Et ben voilà. On va payer 3 000 € au sarang d'impôts, quoi. Surtout à Givors. Et ben voilà, on est d'accord. Oui, voilà. Pas une ville non plus. Ils reviennent aussi, de façon à ce que des lotissements comme le vôtre soient mieux desservis, ne serait-ce que par les transports en commun, au moins pour les enfants.
Et puis faire baisser les taxes foncières et locales qui sont énormes pour énormes et bien surtout pas ne correspondent pas au service qui est rendu en plus. Bonjour, je suis Jean-Marc Bouffard, conseiller municipal sortant. Je m'appelle Fabienne Roland, givordine de naissance. Vincent Guérin, je suis givordin depuis 6 ans. Bonjour, Véronique Brajon, j'ai 49 ans et je suis comptable. Je m'appelle Catherine Joly, je suis givordine depuis 2 ans. Daniel Martin, ancien conseiller municipal, écologiste, responsable national et régional du mouvement écologiste indépendant. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Bellhomme, je suis gestionnaire de réseau. Moi, je m'appelle Samuel Estrella, je suis manager de grande distribution. Daniel Terroni, givordine et commerçante à Givors. Bonjour, Jannick Lecontel, j'ai 55 ans, je suis animatrice démonstratrice. Parce que j'ai été justement présidente du groupe de l'opposition et de la liste de Georges Fenech pendant 6 ans. Et donc j'ai travaillé avec mon équipe pendant ces 6 ans très sérieusement. D'ailleurs, on a, je pense, travaillé tellement sérieusement que les dossiers ont été très approfondis. Et d'ailleurs, je pense que même ces messieurs qui sont autour se sont servis du travail que nous avons apporté, notamment sur notre site Le Défi Givordin, parce que je retrouve beaucoup de mes phrases et de mes idées, notamment dans le projet de M. Passy, dont je suis très étonnée, qui nous propose aujourd'hui, par exemple, un parking à étage, alors que ça fait 4 ans que je lui propose, et qu'il me le refuse. Donc c'est très bien, je suis très heureuse qu'on propose un parking à étage, mais je voudrais qu'on lui redonne sa paternité ou sa maternité, parce que c'est quand même moi qui l'ai apporté cette idée. On va y revenir. Allez, on pensera à vous. Madame, municipal, dernier truc du Champanon avec le bilan. D'accord. Merci bien. Surtout parce que là, maintenant, je vois les gens pour se garer, c'est une catastrophe. Ce sera pire parce qu'ils vont faire un immeuble. Alors moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont accordé leur confiance en votant pour nous. Alors, je peux les assurer que nous continuerons à remplir nos fonctions de conseillers municipaux de l'opposition dans un esprit constructif, mais sans concession et détermination, et surtout sans soumission. Monsieur Jean-Marc Bouffard, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est très pris par ses activités professionnelles, mais aussi syndicales, comité d'entreprise et comité central, ce qui l'amène à être très souvent en déplacement, a choisi de démissionner. Même s'il reste très près de nous dans la préparation de notre travail, il craint de ne pouvoir assister aux commissions et aux conseils municipaux, donc il préfère laisser une personne peu disponible se mettre au service des Givordins. Fabienne Roland a beaucoup appris pendant cette campagne, et même si sa détermination et ses convictions sont renforcées, puisqu'elle désire continuer à travailler avec nous, elle préfère laisser monter quelqu'un de plus aguerri. C'est pourquoi M. Alain Pellozato est à mes côtés aujourd'hui, pour le plaisir de tous, j'en suis sûr. Concernant les résultats de cette élection, alors je mentirai en disant que je ne suis pas déçu, mais j'ai la satisfaction d'avoir mené une campagne avec la ligne de conduite que je m'étais fixée, c'est-à-dire propre, droite, sincère et dans le respect de chacun. Je pense en effet avoir agi dans le respect de tous, des têtes de liste, mais aussi des colistiers, sans exception, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Pour ceux qui s'étonnent, voire s'indignent que le Front National ait progressé, je tiens à rappeler que certaines listes ont basé leur campagne que sur le fait qu'elles faisaient barrage au Front National. Alors on voit le résultat, elles devront en tirer les conclusions qui s'imposent et surtout en assumer les conséquences. Moi je n'ai fait campagne ni pour ni contre le Front National, à mes dépens d'ailleurs, mais peut-être était-ce la volonté de certains. Cela dit, même si nous n'avons pas la majorité au conseil municipal, les 3 groupes de l'opposition représentent la majorité des votants. Je m'inquiète aussi pour les abstentionnistes, qui restent malheureusement le plus important parti français, et surtout à Givors, où l'abstention a été plus forte que la moyenne nationale. Nous devons nous remettre en question et essayer de comprendre comment convaincre toutes ces personnes de s'exprimer, car même si la politique, quand je m'arrête à ce que j'ai entendu lors des nombreux porte-à-porte que j'ai faits, n'intéresse plus les citoyens, il faut leur rappeler que la politique reste le seul moyen de conserver la démocratie dans un pays. À nous et à tous les responsables politiques de leur redonner l'envie de s'y intéresser. J'ai eu la satisfaction de voir nombre de mes amis faire basculer des villes à droite et que les Français aient rejeté en masse la politique du gouvernement actuel. Pour finir, comme je le disais, nous nous appliquerons à dénoncer ce qui pourrait mettre en danger la vie quotidienne des Givordins. Nous ne laisserons rien passer et pour commencer, nous signalons qu'une erreur a déjà été commise dans la fiche de synthèse remise aux conseillers municipaux avec leur convocation, puisqu'il est noté, je cite, « Le Conseil doit se réunir entre le vendredi 4 et le dimanche 6 mars 2014. » Une erreur de plus, me direz-vous, ça commence bien, je suis en train d'avoir du boulot. Merci.